Hello tout le monde, aujourd'hui gâteau à la banane. Donc je vous présente comment moi et mes sœurs on le fait. C'est vraiment facile à réaliser, c'est pas long du tout. Voici la liste des ingrédients ainsi que l'onglet préparation. On s'est inspiré de la recette qui se retrouve sur ricardocuisine.com. On a choisi de faire 2 gâteaux, donc tout sera doublé. Première étape, on va venir écraser la banane qui est mûre à la fourchette. C'est important d'aller chercher une banane qui est mûre, sinon le goût ne sera pas assez prononcé. Maintenant, dans un bol, on va venir mélanger la farine, la poudre à pâte et le bicarbonate. On ne suit pas exactement la recette qui a été proposée par Ricardo, donc ici, petite variante, on ajoute du sel. Dans la recette, on propose d'utiliser un batteur électrique, mais un mélangeur, ça donne le même résultat. Autre variante, donc on ajoute de l'huile pour aider au gâteau à être un peu plus moelleux et tendre. Pour le sucre, pas obligé de suivre la recette et d'en mettre autant qu'on le demande. Donc, comme je l'ai dit, on fait la recette en double. Donc, c'est pour ça que ça paraît beaucoup, mais c'est juste assez sucré. Et aussi, vous pouvez utiliser un autre type de sucre. Donc, le sucre brun, ça fonctionne aussi. Une autre variante, donc au lieu d'utiliser le jus de lime, on y va avec le zeste de la lime. Après avoir passé le tout au mélangeur, donc ça va être d'une consistance vraiment épaisse, mais c'est en ajoutant les autres ingrédients que ça va se ramollir et devenir une pâte à gâteau.
Maintenant, lorsqu'on incorpore les ingrédients liquides, ça va être important d'y aller petit à petit. Donc, on prend la quantité de lait qui est requis, on en verse un petit peu, on prend la banane, on en dépose un petit peu, on mélange le tout à basse vitesse et on continue jusqu'à ce que les ingrédients sont complètement déposés dans le mélangeur. Encore là, il est possible d'utiliser un autre type de lait, donc le lait d'amande par exemple, ça pourrait très bien fonctionner aussi. On vient maintenant incorporer nos éléments liquides avec nos éléments secs. Ce n'est pas nécessaire de le faire à la main, vous pouvez utiliser un batteur électrique ou tout simplement incorporer les ingrédients secs dans le mélangeur. Ce qui est important à cette étape-ci, c'est d'avoir une consistance homogène, donc d'éviter le plus possible d'avoir des grumeaux. On peut y aller avec le papier parchemin à cette étape, mais si vous décidez d'utiliser un moule, ça va être important de bien beurrer pour éviter que le gâteau colle à sa surface. Après, on va verser le mélange, donc on va mettre au four 1 heure ou sinon, on peut vérifier si la cuisson est terminée avec un cure-dent ou une fourchette qu'on insère au centre de la pâte et lorsqu'on la ressort, il faut qu'elle soit propre. Et voilà le résultat, donc vous pouvez y ajouter des pépites de chocolat ou sinon un assortiment de votre choix sur le côté, un bon verre de lait avec ça, pourquoi pas. C'était tout pour cette vidéo, on se revoit bientôt.